Le berger de lumière, histoire spirituelle de Monseigneur Robert Francis Prevost. Dans une paisible ville du nord des États-Unis, un jeune garçon du nom de Robert Francis Prevost passait de longues heures dans la petite chapelle de son quartier. Là, devant le tabernacle, il écoutait le silence, un silence habité. Très tôt, il sentit un appel, doux mais insistant. Non pas une voix tonitruante, mais un murmure dans l'âme. Suis-moi. Animé d'une foi ardente, Robert entra dans l'ordre de Saint-Augustin. Il y découvrit la richesse de la vie communautaire, le trésor de l'étude théologique, mais surtout l'art d'aimer l'Église avec patience et espérance. Il devint prêtre, puis missionnaire au Pérou. C'est là, dans les villages andins oubliés des hommes, qu'il comprit une vérité profonde. Le vrai pouvoir se trouve dans le service. Sous un ciel étoilé, aux côtés des pauvres, il lava les pieds des malades, consola les cœurs brisés et annonça l'Évangile avec un accent imprégné de compassion. Les indigènes l'appelèrent El Padre de los Caminos, le Père des chemins, car il venait toujours à leur rencontre, même dans les lieux les plus reculés. Un jour, alors qu'il priait seul dans une petite église de montagne, il eut une vision intérieure. Une église appelée à se purifier, à devenir plus humble, plus proche des brebis. Il se leva avec une paix nouvelle dans le cœur. Ce moment marqua un tournant. De retour aux États-Unis, il fut nommé évêque, puis appelé à Rome pour devenir préfet du dicaster pour les évêques, et plus tard cardinal. Mais même au cœur du Vatican, il conservait les mêmes habitudes. Se lever tôt pour prier, écouter en silence, servir sans éclat. À ceux qui le saluaient en l'appelant Éminence, il répondait avec un sourire doux. Je suis d'abord un frère, puis un pasteur. Mon étole vaut plus que ma mitre. Aujourd'hui encore, Monseigneur Robert Francis Prevost prie chaque soir pour que l'Église devienne un hôpital de campagne, une maison ouverte, une lumière dans la nuit. Son cœur de père veille sur les évêques du monde entier, mais son âme reste celle d'un missionnaire, toujours en marche, toujours au service de celui qu'il a appelé autrefois, le Christ humble et crucifié.